Voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas au sujet de la nourriture ou de la boisson dont vous avez besoin pour vivre, ou au sujet des vêtements dont vous avez besoin pour votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus important que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils ne ramassent pas de récolte dans les greniers, et votre Père, qui est au ciel, les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que les oiseaux? Qui d'entre vous parvient, par ses soucis, à allonger un peu la durée de sa vie? Ce passage biblique m'a toujours fascinée et énervée à la fois. Comparer ma vie à celle des oiseaux, voilà bien une idée de Jésus. Est-ce que les oiseaux ont besoin, comme moi, d'avoir une activité salariée, de payer des factures? Est-ce que la faune et la fleur a besoin, comme moi, de s'habiller, de mettre des chaussures, éventuellement d'avoir des lunettes dont moi j'ai besoin pour pouvoir tout bien voir? On sait bien que la réponse est négative. Et d'ailleurs, en ces temps de pandémie, ces questions matérielles ne sont pas secondes, au contraire, elles peuvent devenir cruciales. Paradoxalement, cette pause dans l'emballement consumériste de notre habituelle vie de tous les jours rendent les oiseaux particulièrement audibles et me force à titre personnel à constater combien ils sont résilients, actifs et persévérants. À tel point que la Ligue de protection des oiseaux nous propose de les observer et de les aider à tenir leurs statistiques en écoutant leurs chants, en vérifiant quelle est leur colonie et leur nombre aussi dans nos jardins et dans nos parcs. C'est d'ailleurs presque triste de constater qu'il aura fallu une telle catastrophe pour redécouvrir leur joyeuse existence. Leur liberté de mouvement ouvre nos horizons, eux qui volent et qui se déplacent à leur guise, eux qui vivent de grandes migrations, qui interrogent d'ailleurs notre sédentarité d'humains et d'humaines. Personne ne connaît le niveau de conscience des oiseaux, et peut-être éprouvent-ils aussi parfois des soucis comme nous, les humains et les humaines. Cependant, extinction des espèces ou pas, les oiseaux font leur nid parfois à 500 dans des régions désertiques pour se rendre service, se courtisent et couvent leurs œufs sans jamais cesser d'offrir leur chant. Revenons au texte. Le passage juste avant cette parabole souligne le risque d'être attaché à et par l'argent, tandis que le passage qui suit nous rappelle comment les fleurs même sont habillées par Dieu. Quelle belle formule! L'Évangile, sans nier nos préoccupations quotidiennes, les dépasse pour nous ramener à ce qui est le centre de notre vie, ce qu'appelle très joliment Lita Bassé l'ego divin. Être tout entier et tout entière ancré en Dieu qui entend notre chant et nous habille de son amour inconditionnel et infini. Ouf, un souci en moins. Dieu nous nourrit d'une nourriture qui ne souffre jamais, jamais d'aucune pénurie.